Et salut tout le monde, bienvenue pour cette ronde 2 de la Sheren Cup de mars. Nous sommes encore présents dans la place ici. Et d'un côté nous avons Der Ferré qui va nous régaler d'un deck de sa composition face à Swiss Fiaro, la fierté de la Suisse romande. Je suis avec Ko, une fois de plus, pour faire un gentil commentaire pour ce match très chill. Comment ça se passe pour toi, Ko, aujourd'hui? Je suis impatient de voir. Alors attends, parce que Derfait encore, il n'a pas son casque muté encore, donc attends. Ça va. Voilà. Je pense que c'est mieux. Voilà, parce que sinon ils nous entendaient. Donc oui, donc je suis impatient de voir ce match-up. Ça va être un match-up qu'on a encore jamais vu jusque-là. Même dans les cups avant la quarantaine, c'était pas un match-up qu'on voyait souvent. Donc, Farfetch UV versus ADP. Alors, ADP, c'est pas Aéroport de Paris, c'est Arceus Diagapalkia. On se calme tout de suite, les gilets jaunes, rangez-vous, retournez dans votre pays. Exactement. Voilà. Et donc, c'est le deck Farfetch UV qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est accompagné de Porygon Z, un Pokémon dont le talent permet de faire pleuvoir les énergies spéciales sur le terrain. Ce qui fait que d'un côté, on va avoir Farfetch UV blindé d'énergie spéciale contre ADP, un deck qui est plutôt classique, ma foi, et assez connu des gens, même si c'est un deck qui est de plus en plus populaire, de plus en plus joué. Oui, Suiciaro joue la version de Tord qui a gagné Malmö récemment. Alors, peut-être à quelques cartes près, mais grosso modo, c'est cette variante d'ADP, qui est une variante assez agressive, qui se veut la plus consistante possible, et qui n'a pas trop de tech qui couvre certains match-ups. Elle veut avant tout se mettre en place. C'est vrai que ça c'est un choix qu'on doit faire généralement avec son deck, c'est est-ce qu'on veut la stabilité le plus possible et si on tombe contre des mauvais match-ups, on espère qu'en étant suffisamment stable on arrive à tout battre, ou est-ce qu'on veut des petites cartes surprises par-ci par-là pour renverser la vapeur, mais au risque de les avoir toujours au moment où on ne les veut pas. C'est toujours un gros dilemme quand on joue. Exactement. Der Ferré a choisi de commencer, ce qui est normal avec son deck. Il a un deck avec des évolutions. Donc il veut avant tout poser ses basiques, là, autrement il n'arrivera pas à attaquer. Il joue un deck particulier, Farfetch VJX, qui a une attaque qui fait plus de dégâts en fonction des énergies attachées à son Pokémon. Mais il a d'autres particularités, mais on les verra une fois que Farfetch du vrai GX sera en place, c'est assez rigolo. Maintenant j'aimerais ton avis, est-ce que Lucas a plus intérêt de commencer la partie ou pas avec Arceus Diagapalkia? C'est une grande question à laquelle il est difficile de répondre par les temps qui courent, à moins de demander à un ermite au fond de la montagne ou de te demander directement. Alors oui, il veut commencer dans la majorité des cas, parce que pour ADP, ce qui compte c'est d'attacher une énergie au premier tour. Le reste est totalement secondaire. D'accord, donc effectivement c'est vrai que l'attaque GX d'Arceus Diagapalkia révèle toute sa saveur et sa puissance si Arceus ADP arrive à avoir plusieurs énergies au moment de faire l'attaque. Et donc c'est vrai que pour ça il vaut mieux commencer pour avoir plus de chances d'avoir plus d'une énergie attachée à ADP. Donc oui. Les deux decks vont tranquillement profiter du début de partie et ne vont pas faire des moves de fifou, on va dire, à moins que... Alors, nous avons Lucas qui fait son premier tour. Donc, son but est évidemment d'aller chercher ADP, de lui attacher une énergie, peu importe laquelle, parce que dans ce match-up, il va vouloir faire son énergie, il va vouloir faire sa JX à deux attachements, une métal et une eau, parce qu'il veut l'effet total de la JX. Il ne veut pas que les plus 30 sur chacune de ses attaques, il veut également prendre un prix supplémentaire sur chaque KO. Ce qui lui permettra dans ce match-up de mettre KO uniquement 2 Farfetch UV pour gagner la partie. Il y a juste un petit détail qui va être important de préciser, c'est que la réception est pas terrible, ce qui fait qu'on a une gentille bouillie de pixels. Il va falloir que nous soyons assez précis sur ce qui arrive sur le terrain.
Parce qu'autant le terrain d'Herb Ferret, on arrive assez bien à le voir, autant celui de notre Swiss Fiero préféré, c'est un peu plus dur à pointer, même si on voit sur son banc qu'il a un ADP et 3 Ascian V sur le banc qui attendent gentiment. Oui, c'est ce qui est d'ailleurs étonnant d'avoir posé autant d'avoir posé autant d'attaquants Tourin. C'était peut-être pas nécessaire parce qu'il ne connaît pas le deck adverse, donc il peut très bien se faire attraper un de ses Pokémon qui n'a pas d'énergie. Je pense qu'au Tourin, il pouvait très bien poser pas plus d'un Zacian, et en plus laisser de la place sur son banc pour des Pokémon de support, parce que là, il va se retrouver pendant plusieurs tours avec 3 Zacian sur le banc, et ça peut finir par le gêner. Par exemple, s'il voulait poser un Gouroutan ou un Jirachi, et surtout ses Dédènes pour aller chercher des trucs. Je pense qu'il a un peu overbench avec ses Zacian. Bah, c'est vrai qu'il a fait un tour très risqué, mais après, en l'état, vu la stratégie du deck, c'est grosso modo, on envoie un ADP devant, il fait sa GX, et puis ensuite on enchaîne avec les Ascian V. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si déconnant. Il a un peu trop agressif sur les... C'est vrai que c'est surtout pour les Dédènes GX que ça va être compliqué. Mais... Oui, la place sur le banc est très limitée. Il joue également un Absol qui dans ce match-up n'aura pas d'utilité, donc il ne cherchera pas à le poser. Et on peut voir que D'Herb Ferret prend son premier KO sur un Jirachi. Joli triple accélération d'énergie. Ah, ça va être intéressant. On va voir comment il va s'en servir, mais je pense que cet Arceus Dialga-Palkia va très vite être 3 récompenses bonus pour D'Herb Ferret. Là, ça va être très clairement très intéressant. Sans disruption de la part de son adversaire, D'Herb Ferret a le KO sur ADP le tour suivant. En revanche, D'Herb Ferret a toujours besoin de trouver un super bonbon pour évoluer en Porygon Z. Car sans ça, dès que son Farfadura sera mis KO, il ne pourra pas attaquer pour des dégâts maximum sur un Zacian V le tour d'après. Au tour précédent, il avait quand même un encens évolutif pour pouvoir... il aurait pu aller chercher Porygon 2, ce qu'il n'a pas fait au final. Là, maintenant qu'on voit le terrain tel qu'il est, il a bien fait de ne pas l'avoir cherché, parce que le Porygon, il est devant, il va se faire un petit peu carotter. Alors non, alors là la stratégie de Lucas est très simple. Il espère survivre un tour de plus avec son ADP, donc il a posé Absol, qui normalement n'est pas utile dans ce match-up, mais comme D'Herb Ferret n'a pas eu un très bon deuxième tour, il essaye de coincer en actif un Porygon, qui est une stratégie tout à fait valable, pour pouvoir survivre un tour de plus avec ADP et pouvoir utiliser Ultimate Ray. Donc là, très clairement, qu'est-ce qu'il voudrait bien faire? Est-ce qu'il devrait attacher cette énergie à ce... Oui, il va sûrement attacher cette énergie à ce Farfadie VX pour que ce soit fait. Mais maintenant, pour le reste du tour, est-ce qu'il devrait aller chercher un Porygon 2 et faire évoluer ce métamorphe juste au cas où, en Porygon 2 préventivement, ou... Ah non, rien de tout cela. Ah Oh, Ned Flanders, il est magnifique. Attends, c'est quel Sylvanier GX qu'il a? C'est le Sylvanier qui permet de repiocher jusqu'à ce qu'on ait 5 cartes en main. Donc il va essayer de piocher le plus de cartes possible ce tour-ci. Malheureusement, il whiff encore le super bonbon. Il pioche du caca, et donc là, qu'est-ce qu'il va Il a vraiment besoin que ce Porygon survive ce tour-ci. Et malheureusement, c'est le whiff, encore une fois. Donc il va pas pouvoir ni attaquer ce tour-ci, ni évoluer un Porygon Z. Donc son Porygon va mourir au prochain tour. Malheureusement, c'est risqué, mais il n'utilise utilise même pas la Rapid Ball pour essayer d'obtenir un autre Porygon. C'est très étonnant. Oui. C'est chaud. Je pense que... Alors, peut-être qu'il savait qu'ils étaient tous prisés, mais je pense qu'il aurait dû aller rechercher un Porygon... un Porygon pour poser sur le banc et pour pouvoir le reset-up derrière. C'est vrai qu'il joue que 2 Porygons, et son Porygon 2 il était déjà défaussé tôt dans la partie, donc si ce Porygon est mis KO, il va être obligé de fonctionner par le simple pouvoir de l'amitié et des Farfadie du VGX. Ça va être un tournant de la partie assez coton, très honnêtement, c'est chaud patate. Ouais. On peut voir que du coup le move de Lucas a payé. Il a très bien vu la situation.
Alors il pouvait pas savoir que son adversaire n'aurait pas de moyens faciles de retraiter, mais il a vu un out, il l'a saisi, et ça a payé. C'est vrai qu'il y a un autre Sylvain GX qui aurait permis de donner un coup de retraite gratuit à Porygon, et ce même avec Absol en jeu, mais qui s'était dit que ce serait utile dans un deck qui essaye d'attaquer avec des Pokémon qui évoluent. Donc pour le coup, il y avait bien une possibilité, mais pas avec le Sylvain GX joué, avec un autre qui est très généralement totalement passable. Alors, Derp Ferret peut toujours prendre le chaos ce tour-ci. Étrangement, il décide de ne pas réduire la taille de son deck. Il avait besoin de piocher une 3 CE, une énergie triple, pour mettre KO l'ADP. Mais étrangement, il n'a pas joué les cartes qui lui sont utiles dans ce match-up, telles que les Fairy Charm avant de faire sa Cynthia. Il peut encore piocher des cartes, cela dit. Ça ne sera pas suffisant pour prendre le KO, car il fait 10 plus 30 fois le nombre d'énergie attachées à Farfaduvet, et du coup il ne fait que 100 x 2 avec la faiblesse. Alors, c'est là que là, on va voir ce qui va se passer. C'est vrai que je suis un peu étonné qu'il ait mis l'amulette féerique talent sur le Farfaduvet actuel. Là maintenant tout va se jouer sur est-ce qu'il va faire face, parce que Farfaduvet GX a un petit talent de fourbe, c'est que s'il est attaqué, on peut lancer une pièce pour voir si les dégâts il passe ou il casse. Oui, avec ça il peut évidemment tenir indéfiniment jusqu'à ce que son adversaire fasse non, c'est le joueur qui a le Farfaduvet qui lance la pièce jusqu'à ce que Farfaduvet lance pile. Il peut tenir indéfiniment. Donc c'est un pouvoir assez embêtant, assez agaçant parfois, qui peut clairement sauver des parties qui ont mal démarré. Ah mais là par contre, oh! Et malheureusement il fait pile. Voilà. Son adversaire prend 3 prix sur Farfaduvet. Et il ne restera plus qu'à prendre un seul KO. Mais attends, Zacian V, il a un talent pourtant. Zacian V a un talent, mais les amulettes féeriques ne protègent que des JX. Ah oui, donc elles ne servent absolument à rien dans ce match au final. Elles ne servent à rien. Ah, c'est vraiment embêtant ces V quand même. Il casse tout. Il casse tout. Il y en a marre. Donc là, il va essayer. Ah là, c'est dommage, il a enfin le super bonbon. Mais il n'a pas la carte qui doit aller avec. Oh là 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 là, c'est dommage. Et imagine maintenant il l'obtient. Il a le KO sur... Ah. Alors, c'est étonnant qu'il joue... C'est très étonnant. Parce que non, il prend le KO avec... Pardon. Il prend le KO avec seulement 2 énergies, évidemment, vu qu'il ne restait que 80 PV à ADP. Donc là, en fait, son plan... Grâce à la faiblesse, il prend le KO. Son plan, c'est aussi de ne pas jouer... Professor's Research ce tour-ci. Donc il espère tenir uniquement avec un Wizicode GX et en faisant des faces. Ce qui est une stratégie valide. C'est le but du deck, essayer de tenir le plus longtemps possible avec des faces. Bah là, de toute façon, il reste plus qu'une seule récompense à notre Swiss Fiero préféré. Donc, s'il réussit la moindre attaque, c'est fichu. Ce qui fait que Farfaduvet GX est le Pokémon avec le meilleur potentiel pour résister. Là, c'est coton quand même. Enfin, de toute façon, Farfaduvet, c'est un Pokémon coton vivant. Donc, effectivement que c'est coton, c'est la base. Tout est lié, nous sachons. On peut voir dans la main de Derp Ferret une carte très intéressante qui peut poser beaucoup de problèmes quand elle est posée au bon moment. C'est le stade Wondrous Labyrinthe. Le labyrinthe miracle. Le labyrinthe miracle. Qui demande à chaque joueur de t'attacher une énergie de plus pour pouvoir attaquer. Sauf si c'est un Pokémon de fée. Donc autant ça embête pas trop Farfaduvet GX, autant ça embête tous les attaquants de ADP. Mais il me semble qu'il a 2 Zacian V qui ont déjà 3 énergies attachées à eux, donc c'est pas très embêtant pour eux, il me semble. Il suffirait juste d'attacher une énergie supplémentaire pendant le tour où ils veulent attaquer et c'est tranquille. Exactement, mais on voit que Lucas a les custom catchers pour la game. Il va pouvoir ramener n'importe quel Pokémon en face et le mettre KO.
Bien wesh pour Lucas. Et c'est là que finalement, le départ d'Air Ferré, il a quand même pas réussi. Le fait qu'il n'y ait pas Porygon 2, ça a quand même pas mal, enfin pas Porygon Z, je veux dire, ça a quand même pas mal compliqué les choses. Qu'est-ce que tu penses de jouer seulement 2 Porygon dans ce deck Farfaduvé? On peut voir qu'il en dépendait pas totalement. Et je pense que dans cette partie, il a plus essayé il a plus essayé de faire jouer la chance avec le pouvoir de Farfaduvet et compter sur les phases qu'il pouvait faire. Mais malheureusement, dans cette méta, les ADP jouent énormément de pouvoir de Gust. En l'occurrence, Lucas jouait des custom catchers, et les custom catchers évidemment permettent de contourner le pouvoir de Farfaduvet en l'ignorant totalement, et en allant prendre des prix sur le banc. Voilà, Et on a pu voir la force du deck de Tord, de la version de Tord, où Lucas avait moins d'une dizaine de cartes dans son deck à la fin de la partie. Il avait aussi à piocher tout ce qu'il voulait, et évidemment les custom catchers n'étaient pas très compliqués à avoir. Mais c'est vrai qu'à Malmö, dans cette version du deck là, Lucas jouait Fionn. À Malmö, c'est une carte qu'il a mis de côté maintenant apparemment. Fionn qui permet de changer qui est le Pokémon actif, et ça peut être sympa dans des situations. Dans des situations, c'est aussi efficace que n'importe quel effet Gust, que n'importe quel effet pour. Dans le cas de Fionn, tu choisis pas qui devient l'actif, mais souvent, vu le choix des Pokémon qui sont sur le banc, c'est du pari au même. Donc, étonnant qu'il ait abandonné cette carte-là qui pourtant permet de se sortir de pas mal de situations fourbes. Fionn est surtout présent dans une méta où Obstagoon l'est aussi. Ixon de Galar, le beau gosse, le magnifique, Ixon blanc et noir, la beauté, la perfection. Les Nous oppositions. n'avons pas eu l'honneur de voir un Ixon sur le stream. Peut-être à la prochaine ronde. Qui sait. Qui sait? Ah là, oh! Et donc là, c'est parti pour un départ. Ah là, l'énergie qui fait piocher, là, franchement, j'aime bien. J'aime qu'ils nous remettent ce genre de cartes. Pendant les générations cartes, on avait des énergies qui étaient incolores, mais avec un effet vraiment cool. Et c'est quelque chose qu'ils avaient un peu arrêté pendant un long moment, où ils en avaient remis, mais des énergies très anecdotiques. Là, on a une énergie, quand on l'attache, on pioche une carte. Il me semble que bientôt, on va avoir une énergie qui permet, quand on l'attache, de chercher un Pokémon de base dans le deck, non? Quelque chose comme ça? Oui, c'est pour le prochain set, il me semble, ou le set d'après. C'est intéressant de voir que cette mécanique des énergies incolores à effet bonus revient en force, parce que c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Certes, c'est l'incolore, mais c'est cool quand même comme effet. Ça apporte des effets intéressants. J'aime cette partie-là du jeu. Je suis d'accord, c'est plutôt ça change d'avoir des énergies avec des effets tels que l'énergie Draw. Revenons sur le match un instant, parce que le premier tour d'Air Ferré n'était pas bon du tout. Il a pu attacher une énergie, mais malheureusement, il n'a pas trouvé de Doudouvet. Donc il ne pourra pas attaquer le tour d'après. Ce qui est beaucoup trop lent face à ADP, malheureusement. Là, par contre, il a préféré ne pas jouer recherche professorale. Je ne sais pas trop quoi penser de ce choix. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment désespéré. Il a absolument besoin d'avoir plus d'un Pokémon en jeu, même s'il veut survivre un tour. C'était son premier tour, donc il ne pouvait pas jouer recherche professorale. C'est vrai, il ne pouvait pas. Franchement, cette règle des supporters qui change, effectivement, il ne pouvait pas. Donc là, maintenant, il va devoir se demander qu'est-ce qu'il va faire avec cette main. Et il va tout jeter. C'est dur, mais toutes ces cartes sont mortes, elles ne servent à rien, et vaut mieux. Et il n'avait pas le choix. Voilà, il faut mieux sacrifier des cartes et arriver à jouer plutôt que l'autre situation. Et de toute façon, le plan de jeu de Lucas, c'est de faire une attaque Gis qui ne fait aucun dégât. Donc en fait, il a de la marge. Il a du temps. Donc là, il va chercher le petit Farfaduvet qui fait plaisir. Voilà. Et en fait, là, il est plutôt bien, non? Il a pas mal de ressources pour aller dans son sens. Pour le prochain tour, il aura le Porygon-Z et le Farfaduvet JX. Et Porygon malheureusement... Porygon 2 qui fait piocher de cartes et le petit troll, le super bonbon pile quand il ne sert plus à rien. Ah là 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 là, mais oui, bien sûr, c'est clair. Ah là là là, ce petit moment troll, du plaisir. Oh là 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 là. Après, d'avoir le super bonbon sur ce tour, ça ne l'aurait pas aidé à prendre un KO, car à moins qu'il attache des énergies à Porygon-Z, mais ce n'est en général, il préfère éviter ça car il les veut sur Farfaduvet.
ça ne l'aurait pas aidé à prendre le KO sur ce tour-ci. Il voulait surtout avoir une énergie pour attacher manuellement à Farfaduvet. Malheureusement, la seule énergie qu'il avait en jeu, c'était l'énergie triple. L'énergie triple, comme on le sait, est défaussée à la fin du tour. Bah, déjà, tu peux l'attacher qu'à un Pokémon qui est évolué, mais en plus de ça, En plus de ça. Et en plus de ça, la fin du tour elle serait partie. Donc c'est la seule énergie que tu ne voudrais pas mettre un tour en avance. Voilà. Mais pour le prochain tour, il a tout ce qu'il lui faut. Il a l'évolution. Il peut évoluer en Farfaduvet, il peut évoluer en Porygon-Z. Il peut attacher l'énergie dont il a besoin pour attaquer, plus l'énergie 3CE grâce au pouvoir de Porygon-Z. Et il pourra donc, s'il obtient une autre énergie sur sa Cynthia, il pourra prendre le KO sur ADP. Là, il est plutôt bien installé. Quoique, attends, il lui faut combien d'énergie? Il lui faut une fée, la triple. Il faudra 5 énergies pour prendre le KO sur ADP. Alors là, il est plutôt pas mal. Par contre, Porygon Z, mais il faut encore qu'il puisse retraiter. Il a besoin d'une énergie, le Porygon Z. Donc il lui faut, en gros, il lui faut 2 autres cartes. 2 autres cartes énergie. Pour faire un tour parfait, il a besoin de 2 autres énergies. Alors il vient d'empêcher une sur son tour, donc il a besoin que d'une seule énergie sur sa Cynthia pour pouvoir prendre le KO sur ADP. Et d'ailleurs, revenons sur ce qu'a fait Lucas au premier tour. Il a décidé d'attacher son Big Charm sur ADP Zacian pour qu'il survive plus longtemps. Mais ce qui fait que Derp Ferret a besoin d'une énergie en moins pour mettre KO ADP. Si le Big Charm avait été attaché sur ADP, il aurait besoin d'une énergie en plus. Donc c'est un choix intéressant de la part de Lucas de ne pas avoir attaché le Big Charm sur ADP. Et c'est l'énergie. Oh là là là. Et c'est l'énergie. Il aura le KO. Donc là, on est bon. Le Farfaduvet, il est blindé. Et là, il va quand même gentiment, en petite sécurité. Si, vas-y, remplis ton banc. C'est juste magnifique. Ah, il hésite, mais moi, je pense que je le poserai ce petit Porygon, on sait jamais. Parce il y a un petit risque à poser Porygon, c'est que l'adversaire, que Lucas en face comme la partie d'avant, Custom Catcher sur Porygon, et espère pouvoir le bloquer en actif quelques tours. Mais, sachant qu'il a un Porygon Z en jeu, le risque est quand même beaucoup moins élevé. Bah, en plus de ça, oui, c'est vrai que le Pokémon, il risque aussi de mettre Porygon Z devant et de le mettre KO, ce qui pourrait ralentir pas mal le deck. Donc il y a différentes possibilités de toute façon. Et en plus de ça, il a un petit nuage de coton sur le banc. Donc de toute façon, il a un Pokémon avec très peu de PV qui peut facilement être bloqué ou KO. Donc mais là par contre, là c'est déjà un tour plus intéressant. Il a déjà pris 3 récompenses. Il a plus qu'à prendre les 3 dernières, même si ça risque d'être coton, parce que soit Lucas va forcer à mettre KO les 2 Zacian V et ce sont des gros sacs à PV, donc c'est compliqué. Soit il arrive à mettre KO, soit Derp Ferret arrive à mettre KO un des 2 petits Pokémon de base à une seule récompense, ce qui simplifierait la tâche. Tout à fait. À ce sujet, Lucas a posé Absol sur son banc avant de faire sa recherche professorale, ce qui indique qu'il aime avoir l'option de pouvoir stall grâce à 2 double custom catcher sur un basique en face. Il préfère se garder l'option plutôt que de défausser Absol ce tour-ci. Et il a posé également un deuxième Jirachi. Donc il recherche à mon avis un deuxième Metal Saucer. Malheureusement on ne peut pas voir ce qu'il a dans sa pile de défausse. Mais je suppose qu'il va mettre une deuxième énergie. Non, ok. Je suppose qu'il a. Ah, on regarde sa défausse. Donc il n'a pas d'énergie métal dans sa défausse. Donc il ne lui faut pas un Metal Saucer, il lui faut l'attachement du tour, je suppose. Malheureusement, la qualité du stream du côté de Lucas n'est pas très bonne, donc je n'arrive pas à distinguer combien d'énergie il a sur son Zacian. Je pense qu'il en a 2. Après, de toute façon, il pourrait éventuellement vouloir une Rapid Ball afin de défausser l'énergie métal qui est dans sa main pour faire Metal Saucer. Mais exactement. La question est entière, qu'est-ce qu'un Metal Saucer? Qu'est-ce qu'un Metal Saucer? Est-ce qu'il envoie la sauce? Je pense que ça envoie la sauce. Je pense qu'il a 3 énergies sur son Zacian, donc il lui suffit juste de retraiter et d'attaquer. Est-ce que Derp Ferret va faire face sur l'attaque? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse. Il fait pile encore une fois. Il n'a pas de chance sur son lancer de pièces.
Bah, c'est ça qui est finalement avec la chance, quand on voit les effets avec des lancers de pièces, on se dit statistiquement sur 10 000 parties, je vais faire 5000 faces et 5000 piles. Ok, très bien. Mais la chance telle qu'elle marche en tournoi, elle est un petit peu différente. C'est plutôt quand tu lances une pièce, tu fais 1 face sur 4. Et quand c'est l'adversaire qui lance une pièce, lui, il fait 3 faces sur 4. C'est comme ça qu'il faut penser la chance. C'est la chance quand elle est en tournoi, parce qu'un tournoi, si tu vas lancer la pièce 10, 20, 30 fois maximum si tu la sollicites, eh bien, sur ces 30 fois, tu vas avoir majoritairement des piles. Alors, petit calcul de maths rapide. Combien d'énergie faut-il à Farfadjuvet pour mettre KO un Zacian avec Big Sharp? 340. Je sais pas, j'ai dit au hasard. De toute façon, il en faut plein. Il en faut beaucoup. Effectivement, il en faut beaucoup. Il en faut exactement 8. Car 8 x 3 plus 10, 250. On arrive à 250 PV qu'à ce Zacian. Donc c'est énorme. Ou alors, il utilise un attrape suprême. Avec l'attrape suprême, il pourrait viser ce gentil d'Eden GX sur le banc qui est plus facile à mettre KO. Oh la vache, cette main! Oh la vache, cette main! Oui. Est-ce qu'il va utiliser son attaque normale ou est-ce qu'il va utiliser l'attaque GX de Farfadjuvet pour se préparer un petit peu mieux? Parce que la vache, mais quelle main, la pire main possible! Oh. Et je pense qu'il n'a pas le choix, il est obligé d'utiliser son attaque GX, il n'a pas d'autres options. Il va effectivement, je suppose, chercher son supporter son Pokémon de draw, plusieurs énergies pour préparer les attaques, et je pense qu'il devrait prendre un attrape suprême pour aller prendre un KO facile sur un Deden. Encore que avec sa GX, il peut pas prendre assez de cartes pour pouvoir prendre le KO, car il a besoin de 8 énergies, et je n'ai pas fait attention combien d'énergie il avait encore dans le deck. Je suis même pas sûr qu'il ait suffisamment d'énergie pour prendre. Si, ok, avec 2-3 CE et la recycle, il arrive à 8 énergies, ce qui est tout juste pour prendre un KO sur Zacian. Donc là maintenant, il faut espérer que le Farfadjuvet GX survivra. Alors là, ça se joue à un poil de cheveux près, parce que là, si le Farfadjuvet mit KO, il compte non pas pour 2 récompenses comme d'habitude, mais 3 à cause de l'effet de la GX surboostée de ADP. Donc c'est la dernière attaque potentiellement pour Lucas. Et on va voir si ça passe ou pas. Potentiellement. Tout peut se jouer sur un pile ou face. Si elle passe, c'est fini. Si par contre Farfadjuvet résiste, alors là, je pense qu'on a du pro-play. On a du pro-play. La qualité remonte, c'est parfait. Étrangement, après cet écran vert, la qualité est revenue. De toute façon, les écrans verts, c'est la magie, c'est ce que disent tous les youtubeurs. Donc là maintenant on va voir comment ça se passe. Donc là on voit que un Zacian V est bien prêt, le deuxième a déjà une énergie. Et c'est en face. C'est en face. Un moment de répit pour Derp Ferret. Là c'est l'heure, c'est le moment de voir les choses en action. Toutes les possibilités qui sont en place. On va voir un peu ce qu'il nous prépare. Déjà il y a des parties évidentes, c'est la pluie d'énergie. 220 PV on a dit. Donc ça fait 250 PV avec le Big Charm. Donc il faut exactement 8 énergies. Il les a en main, et en jeu. Donc il peut prendre le KO sur Zacian ce tour-ci, et le tour d'après, je pense que le plus simple ce sera de Gust le Deden pour prendre son dernier prix. Le stade comme ça, il va embêter le prochain Zacian V. C'est par contre assez risqué d'avoir posé ce parce que du coup ça fait un Pokémon qui donne 3 prix à l'adversaire, qui lui n'a pas de protection comme Farfadjuvet, donc qui pourra être mis KO sans avoir besoin pour Lucas de lancer de pièces. Donc c'est un move très risqué d'avoir posé ce Sylvalis JX, mine de rien. Après c'est un coup qui peut être fait dans la mesure où il a posé le stade labyrinthe merveilleux pour ralentir, ce qui fait que le Zacian V qui est sur le banc aura besoin de 3 énergies attachées en un seul tour. Et Lucas a déjà utilisé 1 ou 2 sauceurs en métal. Donc c'est quelque chose d'assez... C'est un risque qui peut être pris gentiment. Avec le peu de cartes restant dans le deck de Lucas, trouver ces 2 métal sauceurs restants, s'il en a 2 restants, malheureusement on ne peut pas voir la défausse adverse, ça ne devrait pas être trop problématique. Et donc là, voilà, 2 récompenses. Et en l'état,
en l'état, je pense que pour prendre la dernière récompense, il est bien en fait. Il a la trappe suprême en main qui permettrait d'aller chercher ce gentil d'Eden. Donc maintenant, Farfaduvet va-t-il rester dans la place? Alors, ce n'est pas suffisant. Derferet n'a pas la victoire en main car il lui manque des énergies pour mettre KO un d'Eden. Oui, effectivement. Je ne sais pas combien d'énergie il lui reste dans le deck, mais là, actuellement, il ne ferait que 100 dégâts. Donc il lui faudrait encore 2 énergies pour mettre KO un d'Eden. Après, c'est quelque chose d'assez faisable. Déjà, il peut utiliser la trappe suprême. Il peut utiliser pas mal de cartes de sa main pour la vider. Et ainsi, quand il jouera Cynthia, avoir encore plus de chances de piocher les dernières énergies qui restent. Il y a des possibilités quand même. Il y a des possibilités. N'oublions pas que Lucas doit remplacer le stade. Et malheureusement, il ne peut plus remplacer le stade. Donc il lui faut 4 énergies sur son Zacian pour pouvoir attaquer. Voilà, ce qui donne un point important. Ce qui donne un gentil tour de répit. Comme on a pu voir, les 2 chapelles des sentiments de Lucas sont dans sa défausse, donc il ne peut plus remplacer le stade. Je pense qu'il n'avait pas pensé au fait que Derferet jouait Labyrinthe Miracle. Mais va-t-il faire l'erreur de tenter d'attaquer ou va-t-il penser au fait que le stade est en jeu? Nous allons voir. Il avait le stade Labyrinthe Miracle dans la première partie, mais il a bien fait de ne pas le poser dans le dernier tour, puisque d'une, ça n'a pas changé grand-chose, et de deux, ça permet de garder un effet de surprise pour la prochaine partie. C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce qu'il joue le labyrinthe merveilleux? Il récupère son dernier Metal Saucer, donc il va pouvoir attaquer ce tour-ci. Donc effectivement, tout va se jouer sur un pile ou face, à moins qu'il ait ses 2 custom catchers en main. Franchement, sur 3 cartes, et les Jirachi n'ont pas cherché d'attrape perso depuis un petit moment, j'y crois pas trop. Sinon, il aurait déjà fait le coup final. Probablement. À ce niveau, il réfléchit, donc il n'a probablement pas la partie en jeu, donc il va tout tenter sur un pile ou face. Son Zacian est protégé, il ne mourra pas ce tour-ci probablement, car il ne reste pas assez d'énergie dans le deck de Derferet pour pouvoir prendre un KO sur Zacian. Et c'est le face. Donc là... Ok, donc la houle chaotique qui ne va pas servir pour l'instant, je pense que c'est le moment de jouer la totale. Donc, ok, code fou, énergie boréale, devoir défausser les cartes. Bon, ça va être la Cynthia qui... Là, le but, il va utiliser le plus de cartes possible de sa main qui ne sert à rien. Enfin, il va utiliser ou jeter, peu importe, à ce stade, afin d'augmenter toutes ses chances de récupérer des énergies. Et il en a... Il a exactement le nombre d'énergie qu'il faut pour tuer d'Eden. Donc il faut qu'il touche ces 2 énergies pour mettre KO d'Eden. Heureusement, il n'y a pas de Farfaduvet X dans le deck. Donc de toute façon, le Farfaduvet qui est là, c'est le dernier attaquant possible, quoi qu'il arrive. Donc tout est joué. Là, maintenant, la suite, ça va être d'utiliser la trappe suprême à la fois pour se débarrasser des 2 dernières cartes inutiles de la main et pour mettre un gentil d'Eden devant. Les choses sont bien faites quand même. Il peut piocher pratiquement tout son deck grâce à Sylvaligé avec ce tour-ci. Voilà, ça c'est une astuce parce qu'en fait Cynthia, ça remélange des cartes dans le deck, ce qui généralement est assez rassurant, mais ça pose le problème que des cartes qui n'ont jamais servi, qui ne servent pas en main, peuvent être repiochées illico. C'est encore mieux en fait. C'est encore mieux. Si la dernière énergie du deck si la dernière carte du deck est une énergie, il ne gagnera pas ce tour-ci. Il a eu les 2 énergies, c'est bon. Allez, code fou, vas-y. Fais pleuvoir les énergies. Nous allons avoir une game 3. Ah là 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 là. Ah, c'est beau. Là, c'était tendu, mais finalement, 2 faces ont fait l'affaire. Et c'est le KO. La dernière récompense. Et donc, on va avoir une 3e partie. Ah là 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 là. Ah là là là, c'était tendax, ça. C'était tendax comme partie. On a eu du chaud quand même. On a eu de l'émotion. Ah là 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 là. C'est sûr que le pouvoir de Farfaduvet est sûrement très agaçant pour Lucas en ce moment, à se dire. Il a dû taper 3 fois, je pense que c'est 3 faces que Derferet a fait. 2 faces qui ont été quand même des faces clés, parce que oh là 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 là. Oh, c'était tendax là. C'est vrai que dès que l'attaque JX d'ADP est utilisée, ça fait que Lucas n'a besoin que de faire 2 attaques aux Asciens V pour gagner la partie, ce qui est chaud quand même. C'est chaud patate du tout ça. C'est pas bon. C'est très menaçant pour un deck Farfaduvet GX dont le plan justement c'est de durer le plus longtemps possible. Ah, c'est coton ça, c'est coton. D'ailleurs justement je me pose une question.
Ah, ça c'est intéressant. C'est vrai que si jamais Derferry joue l'amulette, comment il s'appelle en français? La Island Challenge Amulette? L'amulette Ah, des îles, celle qui fait qu'un Pokémon X ou GX vaut une récompense de moins et également 100 PV de moins, ce qui, oui. je pense, fait aucune différence pour Farfadhuet dans tous les cas, puisqu'il est très fragile comme Pokémon GX. Donc, vouloir une récompense de moins, par contre, c'est tentant. Oui, oui, c'est une carte qui est parfois jouée dans les listes de Farfadhuet. Euh, Ah, donc oui, effectivement, ça pourrait changer, ça aurait pu changer la contre ADP. Mais ouais. là, on ne l'a pas vu. Ah, peut-être on verra s'il l'obtiendra possiblement, ou peut-être qu'il ne la joue pas, le Bisтерbe entier. C'est quelque chose que nous verrons. Un Là, premier tour classique de Lucas, un ADP, une énergie, tout ce dont il a besoin. Malheureusement, il n'a pas trouvé de Zacian, donc il n'a pas pu piocher 3 cartes supplémentaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas forcément un bon second tour. Il n'a pas raté l'attachment, c'est le principal. alors, par contre, je veux pas dire, Alors, mais la définition de salle, là, je l'ai sous les yeux. C'est la main actuelle. Oh non, c'est trop sale, c'est trop sale. Oh alors, là 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 là. évidemment, il choisit de ne pas jouer Professor's Research, parce qu'il ne veut pas défausser 2 Whimsicott GX au tour 1. Ça aurait beaucoup trop de conséquences. Mais en fait, dans cette situation, je me demande, est-ce qu'il aurait pas mieux fait d'aller chercher un deuxième Doudouvet histoire de poser ses deux Farfadhuet et YOLO ou... Parce que là, ça aurait quand même été une option, c'est de... Ah Quoique oui, il non, n'avait pas le moyen de chercher un deuxième Farfadhuet. Ah si, il a joué une rapide. Effectivement, il aurait pu aller chercher un deuxième Farfadhuet. ouais, mais comme il a Euh, un ancien évolution, il se dit, au pire, il va chercher un Porygon 2. Et comme ça, même s'il fait sa recherche professorale, il aura quand même mis en jeu un des deux Farfadhuet VGX. Et il aura mis en jeu un Porygon 2, donc il pourra tranquillement évoluer au tour d'après. Ça presse pas trop. Ou c'est alors, le il cas va de- obtenir un super bonbon du miracle. On verra bien. Alors, comme on peut le voir dans cette action, Lucas a choisi dans cette troisième partie, de mettre le Big Charm sur son ADP. Les deux premiers, il a choisi de le mettre sur Zacian. Et là, il se dit, je vais survivre un tour de plus avec mon ADP. Je ne pense pas que mon adversaire arrivera à obtenir le KO sur ADP au tour 2. Donc, je vais mettre le Big Charm sur mon ADP pour maximiser mes chances et essayer de faire un ultimate Ray. Ce qui lui a manqué à la partie 2, l'ADP s'est fait mettre KO. Euh, Et encore une fois, il essaye de stall au Porygon, ce qui est son move préféré dans le match-up. Il a posé Absol dans les 3 parties, chose qu'on n'aurait pas attendu au vu du match-up où Derferen ne joue que des stages 1. Mais non, le Absol, Lucas a choisi de le poser dans les 3 parties et de stall à coup de Custom Catcher. Bah, c'est là qu'on voit que finalement, les bons joueurs, ils arrivent aussi à sortir des petits moves de l'espace bien sournois contre des plans de jeu qui sont pas forcément évidents. Là, on va voir un petit peu. Il a obtenu une rapid ball quand même d'Arferré. Donc là, il va pouvoir faire du bon avec cet excédent de cartes difficiles à jouer. Là, pour le coup, il va sûrement attacher l'énergie pioche sur ce Porygon 2, qui va à la fois permettre d'utiliser son attaque pour piocher encore plus de cartes, parce qu'elle est sacrément dans le caca. Mais en plus, bah, bon, malheureusement, c'est pas très utile comme pioche, mais on fait avec ce qu'on a. Alors, le choix d'Arferré est assez étonnant, parce que comme il a évolué en Porygon 2, il ne pourra pas avoir de Porygon Z ce tour-ci, et du coup, il ne pourra pas retraiter non plus ce tour-ci. Donc son Porygon 2 va être mis KO par ADP. Et derrière, du coup, il a un Ditto, mais Ditto ne peut pas prendre de super bonbons pour évoluer en Porygon Z. Donc comme il a raté un autre Porygon, il ne pourra pas au tour d'après évoluer en... Donc il n'aura pas un très bon tour d'après. Son tour suivant ne sera pas très bon non. Mais Sa main également. il y a une carte que moi je trouve très rigolote, c'est qu'il a. Oh, mais pourquoi il aurait pu éventuellement jouer l'attrape suprême, comme ça il aurait mis Deden GX devant pour un petit peu ralentir Lucas et espérer qu'il ne puisse pas lancer d'attaque sur ce Porygon 2. Ça aurait été une possibilité quand même. Ça aurait été une possibilité, tout à fait. Donc Lucas, bon, classique, il va faire Ultimate Ray, essayer de charger son Zacian. Il n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Il va peut-être aller chercher un deuxième Zacian, pardon, ou peut-être même un Jirachi en prévision de se faire mettre KO, mais il sait
pertinemment qu'il ne se fera pas mettre KO par Farfaduvet GX au prochain tour, car il est impossible que Farfaduvet réunisse les énergies qu'il faut pour prendre le KO en un seul coup sur ADP. D'ailleurs, j'étais assez étonné qu'ils prennent Métamorphe Prisme Étoile plutôt que Porygon, puisque Métamorphe Prisme Étoile, on ne peut pas utiliser de super bonbon pour le transformer en Porygon Z. Est-ce qu'il avait plus aucun autre Porygon de base dans le deck? Je n'ai pas fait attention, mais oui, c'est une possibilité que son autre Porygon était dans les prix. Ce qui veut dire qu'on revoit un petit peu le problème de la première partie, qui est de devoir jouer sans le Porygon. Ah, ça devient coton, hein. Donc là, il va renforcer un peu sa situation. Il est temps de. Ah non, il avait bien un Porygon. Il avait bien un autre Porygon. Donc il a fait le choix de prendre Tito. Peut-être qu'il a oublié qu'il aurait besoin de Porygon pour évoluer directement en Bronzy. On ne sait pas. De toute façon, on connaît les super bonbons. Ils viennent jamais quand il le faut. Donc moi je dis, n'y perd pas grosse chance. Alors, il a toujours la stratégie de stall du tour d'avant. Il peut toujours ramener d'Eden en actif. D'autant plus que maintenant il faisait le labyrinthe miracle. Donc il peut toujours faire sa stratégie d'amener d'Eden en actif et d'espérer que son adversaire n'ait pas un switch. Parce que pour le coup, avec le labyrinthe, il faudrait un switch ou alors une énergie plus. Ou alors juste un switch et un stade qui remplace. Mais cela dit, j'aime pas trop l'idée d'utiliser la trappe suprême maintenant, parce que maintenant il y a très peu de cartes qui pourraient vraiment se permettre de jeter. Là maintenant il a besoin de toutes les cartes qui sont dans sa main, alors qu'au tour précédent il avait quand même plus d'options défaussables pour utiliser la trappe suprême en conséquence. Donc maintenant c'est plus si intéressant que ça de jouer la trappe suprême. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il a choisi de ne pas jouer de supporter non plus, donc il préfère conserver cette main. Je pense que c'est pour pouvoir aller chercher le ADP au cas où Lucas amènerait un autre attaquant en actif, ce qui va probablement être fait ce tour-ci au vu de l'attachement de la 4ème énergie sur les Asian. Donc il préfère aller chercher l'ADP pour prendre 3 prix à coup sûr, et peut-être qu'il a vu que trop d'énergie était prisée, je ne sais pas, mais il met beaucoup d'importance sur ces 3 prix. Et c'est intéressant, il a mis un skateboard évasion sur son Deden GX, qui fait que la stratégie de mettre devant le Deden juste pour ralentir ne marche plus. Et ah là là là, ouais, malheureusement, il fait un pile sur son Farfaduvet, donc il ne pourra pas non plus attaquer le tour suivant. Ah là, c'est très. Il ne restera plus qu'un prix à prendre à Lucas. C'est très 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 coton tout ça, mais au désavantage de Lucas, c'est que ADP a besoin de 3 énergies pour battre en retraite et que maintenant il en a 0. Donc ça ouvre des possibilités pour ralentir la partie. Oui, la seule façon dont on peut survivre d'RPRS, c'est espérer que Lucas n'ait pas de switch en main pour pouvoir retraiter son Zacian et attaquer à nouveau le tour d'après. Car avec l'attaque et en plus avec l'attaque de Sylvanie, il ne peut de toute façon même pas tuer ADP, mais s'il amenait ADP en actif, il pourrait aussi amener ADP en actif. Il ne l'a pas fait, mais il aurait pu avoir le choix d'amener. Et de la même façon espérer qu'il n'ait pas de switch en main. Non, alors, au moins il a son Porygon Z. C'est déjà un bon début. Mais il n'a même pas trouvé de Doudouvet, donc il ne pourra même pas setup un attaquant qui permette de one-shot un Zacian le tour d'après. Il a encore l'ability de Sylvanie. Ah là, ça y est, quand tu as une main pas utilisable et que la carte que tu pioches en plus est tout aussi inutilisable, c'est triste. Et donc malheureusement Zacian V fait 210 dégâts si je me souviens bien. Zacian V, oui, il fait largement les dégâts. Il a le switch en main. Donc, Lucas remporte cette série 2-1. Félicitations aux deux joueurs. C'était un beau match, c'était un match très intéressant avec une mécanique très intéressante entre Farfaduvet qui attaque fort avec beaucoup d'énergie et essaye de se protéger, et Porygon Z qui est son serviteur, face à Lucas dont la stratégie est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à huiler et qui est plus stable également, et c'est ça qui est un gros bonus, c'est que rien ne vaut une combo qui est
qui arrive à se mettre en place facilement, parce que le but du jeu, c'est pas de faire des combos, c'est de faire des dégâts. Et c'est quelque chose que Lucas a réussi à mieux faire au cours de cette partie-là, ce qui lui a donné un gros avantage. Oui, on peut dire que globalement, son deck est bien mieux sorti que le deck de Farfaduvet. Et ça lui a, évidemment, dans la durée, ça a permis de prendre les games, tout simplement. Le deck qui sort le mieux gagne. C'est souvent ça. Voilà, donc là on a pu voir vraiment à l'action que le deck de Lucas c'est un deck qui est très facile à prendre en main, le ADP avec Zacian V qui est un bonus offert sur un plateau d'argent pour aider le deck. Donc c'est quelque chose qui est tellement au deck. Et maintenant on comprend mieux pourquoi Farfaduvet, malgré tous les avantages qu'il a de inné, est un deck qu'on voit assez peu souvent, c'est qu'il faut réussir à le mettre en place. Et surtout, il faut faire face sur ces lancers de pièces. Et oui, il faut faire face, il faut être très talentueux pour faire face sur des lancers de pièces. Franchement, ça fait des années que je joue à ce jeu et j'y arrive toujours pas, c'est compliqué. Ça revient même au point que quand on débute une partie, je dis toujours pile, parce que c'est plus facile d'avoir pile que face. Ah là c'est unique. Bon bah merci de nous avoir suivis, c'était la ronde 2 de la Sharen Cup du dimanche 22 mars. Il y aura également d'autres cups à venir dans les prochains tournois et pour aujourd'hui nous avons 6 rondes ainsi qu'un top. Donc restez avec nous pour le stream ou si vous êtes en rediff, continuez les vidéos. Nous avons des matchs bien intéressants pour vous qui arrivent. Et les joueurs du tournoi, retournez dans le lobby car la ronde 3 va bientôt commencer. Voilà, à vous les studios.